Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça. Pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, la même ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes, et je vous aime tellement les amis pour ça. On a la communauté qui nous ressemble, et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit. Parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces, quoi, et ça, c'est pas facile. Donc voilà, je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit hey, lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guides en général. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis vierges, semaine du 23 au 29 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti, on y va. Alors, nous avons la fécondité. Nous avons le miroir magique, on adore. Nous avons le changement. Et la chance.
Et nous avons le retour. Waouh, magnifique, magnifique. Alors, les amis, sur cette semaine, bon, il y a quelque chose vraiment qui prend forme dans la matière. Ça peut être de manière très inattendue par rapport à un sujet. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la fécondité, on vous dit que vous entrez sur ce sujet, vous entrez sur cette semaine avec quelque chose que vous portez en vous depuis un bon moment, parce qu'il y a l'histoire de gestation ici, on a cette idée de grossesse. Donc, il y a quelque chose que vous portez en vous qui a fait corps avec vous, sur lequel vous avez pris le temps de couver, de façonner, de vraiment prendre vraiment un temps pour être en harmonie avec cette situation. C'est vous la portez en vous depuis un bon moment. Et là, sur cette semaine, il y a vraiment quelque chose. Il y a les planètes qui s'alignent clairement. Avec le miroir magique, la chance, il y a vraiment les planètes qui s'alignent pour que ça prenne forme dans la matière. Et avec cette notion de changement, on a vraiment cette idée qu'on est en phase de transition. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer ici, qui va se transformer. Ça peut être d'une idée abstraite, on met le premier pas dans la matière, comme ça peut être quelque chose sur lesquels on a passé des étapes. Et là, il y a une étape transformatrice importante. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'univers, les énergies qui sont avec vous. Parce que là, clairement, on a un coup de chance, on a un coup de poker ici, et avec le miroir magique qui est positionné ici, c'est vous, c'est-à-dire que vous avez, en gros, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera », vous vous êtes aidé, vous avez fait les actes de foi, vous avez persévéré, vous avez fait des choses dans la matière, vous avez façonné peut-être votre mindset, façonner votre vision, vous avez évolué, vous avez travaillé sur vous, peut-être travaillé sur la situation. Donc, pour tout simplement vous dire, j'ai un rêve, j'ai une envie, j'ai un désir, j'ai demandé à l'univers, j'ai fait mes souhaits et en même temps, je travaille dessus. Parce que c'est bien beau de faire des demandes à l'univers, mais il y a un moment donné, on ne peut pas attendre que les choses, elles arrivent comme ça en se disant, mais si mon vœu va être exaucé sans rien faire. Vous voyez, il y a un moment donné, sinon vous allez rester assis dans votre canapé en disant, bah, j'attends. Parce que j'ai demandé, donc ça va arriver. Non, vous savez bien que ça ne fonctionne pas comme ça, mes amis vierges. Je vous apprends rien, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous faites. Vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez qu'on fait les demandes, on met les intentions et on continue à façonner. Que ce soit dans sa persévérance de travailler sur soi, de voir qu'il y a certaines expériences qu'on est en train de vivre qui nous montrent peut-être qu'il faut qu'on évolue sur cette manière de penser, sur cette vision. Puis il y a aussi le fait qu'on saisisse aussi les opportunités que l'univers nous présente. Si on ne va pas au-devant des choses, ça ne va pas se transformer tout seul. Bon, tout ça, vous le savez et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et là, avec le miroir magique, on vous dit que vous êtes en train de voir votre rêve se réaliser parce que vous avez des coups de poker, des coups de chance, des choses, des planètes qui s'alignent et que vous voyez bien la transformation qui est en train de se faire. Vous la voyez, clairement là. Là, il n'y a pas midi à 14h, là c'est du concret, c'est du factuel, vous voyez. Et ça, c'est super, c'est génial. Avec le retour, on peut avoir plusieurs choses. Tout ça, ça crée, dans cette continuité de transformation et de changement, on a vraiment son retour de monnaie, son retour de pièces, son retournement de situation qui était d'une certaine manière inévitable. Mais pourquoi? Parce que c'est hyper positif, quoi. J'ai envie de vous dire, on a ce résultat, j'ai fait, c'est normal que j'ai, en fait. Il y a un moment donné, c'est normal, j'ai fait des choses, vous voyez. Il y a un peu cette histoire de je récolte ce que j'ai semé et en même temps, tout à fait logique. On a aussi cette dimension, et ça, je dois vous le dire, que ici, ça peut être une situation dans votre vie qui évolue comme ça et que naturellement, par vos énergies de rayonnement, par vos énergies d'évolution, on a quelque chose qui revient parce que c'est le moment pour vous. Et vous l'avez attiré naturellement, mais il fallait que ça se débloque de ce côté-là pour que ça revienne. On peut avoir ici, par exemple, j'en sais rien moi, vous avez... je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez ici une évolution dans votre vie professionnelle qui vous amène à un beau succès, à une belle réalisation. D'accord? Et naturellement, en fait, du coup, on entend parler de vous et une personne que vous aviez rencontrée à un moment donné qui éventuellement avait des projets pour vous, je sais pas, ça s'est pas fait, il n'y a pas eu. Et cette personne, vous revoyant dans cette évolution, se dit « Ah, je vais recontacter cette personne parce que ce serait intéressant aujourd'hui, on serait dans le bon, ce serait le bon moment. » Et vous voyez, naturellement, hop, ça crée du retour, vous voyez? Voilà, ça peut être dans cet ordre-là. Donc, ça peut être en
en conséquence, en effet domino, ça peut être deux situations, comme ça peut être tout simplement vraiment l'information que la roue tourne, quoi, hein, que le changement se fait là. Hein. J'adore, hein, c'est beau. Hein. Ok, on y va pour la liasquée. Pour mes amis vierges, semaine du 23 au 29 janvier sur la fécondité et le miroir magique. Non, il y en a trop. Sur la fécondité et le miroir magique. Ok. Sur le miroir magique et le changement. Ouais. Et sur la chance. L'harmonie. Très bien. Et j'ai de nouveau le retour. Attendez-vous à ce que quelque chose vraiment du passé soit bouclé. Ici, il y a vraiment cette idée que, en gros, on vous dit ici, vous tournez le dos là à une période de votre vie, à une phase de votre vie. Peu importe le sujet concerné, et ça peut être de manière générale dans votre vie, ici on vous dit, vous tournez le dos à cette période. Ne vous attendez plus à la même chose, parce que c'est terminé. Il y a une boucle qui est bouclée, il y a un cycle qui est terminé. Ici, si par exemple vous n'aviez pas de chance ou que vous ne vous sentiez pas chanceux dans certaines situations où ça partait toujours en autre boudin, que ça commençait super bien et puis d'un coup ça partait en autre boudin, ne vous attendez plus, n'attendez plus la vie, n'attendez plus les situations, n'attendez plus les personnes sur la même chose. On vous dit ici que comme vous avez fait corps avec ce que vous aviez à l'intérieur de vous, comme vous avez vécu les expériences qui vous ont façonné, aujourd'hui c'est la naissance d'une nouvelle personne, d'une nouvelle situation, de nouvelles énergies. Donc là, vous pouvez vraiment être certain que vous tournez le dos à des périodes qui n'ont pas été, en tous les cas, peut-être à la hauteur ou au résultat que vous vouliez, mais parce qu'il fallait que vous arriviez à ces vibrations, il fallait que vous arriviez au fait d'être façonné de cette manière. Là, on vous dit, engagez-vous pleinement sur ce qui se passe maintenant, et ce qui se passe maintenant, c'est ce changement, c'est cette transformation. Et cet engagement, parce que là, il y a de la signature, hein, donc on est dans du concret. Ici, cette nouvelle période, là, on est vraiment dans cette idée que, ça y est, on y est, quoi. Ça avance. Et là, vous pouvez terminer. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la chance, on vous dit que c'est de l'harmonie. Ça peut être en rapport avec un homme, c'est possible avec le H, mais dans tous les cas, c'est harmonieux. Donc, il y a cette idée que vous, la vie, l'univers, les énergies et les situations ici, il y a cette idée d'équilibre et d'harmonie. Donc, n'attendez plus la vie sur la même chose. Parce qu'on vous rappelle bien ici que la boucle est bouclée, que aujourd'hui, ce qui revient ou ce qui peut vraiment revenir dans votre vie, parce qu'avec le retour, on a 2 fois le retour, hein, donc c'est possible. Les situations ou les personnes, on est sur une autre phase. Hein, on n'est plus du tout sur la même chose. Et encore une fois, on est sur cette idée de « je récolte ce que je sème » et ce retour de monnaie. Donc, prêtez attention que là, on est dans quelque chose de positif. Ok? Allez, on va voir pour la partie professionnelle, les amis vierges. Si ça vous a parlé, ce message général, on va aller voir. La roue va tourner, prépare-toi et demande et tu recevras. Ouais, on est vraiment dans cette logique. Hein. Ok, pour nos amis vierges. La communication, ouais. Ouais, vous êtes vraiment dans une logique et la loi d'attraction. Les amis, ici, utilisez au maximum pendant cette semaine vos énergies de gratitude pour commencer, parce que c'est important. L'énergie de gratitude va toujours vous aider à activer la loi d'attraction. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de faire de la gratitude, et vous savez ce que c'est la gratitude, c'est de reconnaître même le plus petit que l'on a dans la vie. Quand vous êtes en train de faire de la gratitude, quand vous êtes orienté sur de la gratitude, vos énergies sont orientées sur ce que vous avez. Et comme vous le savez, plus vous vous orientez sur ce que vous avez, plus ça grandit. Et pendant ce temps que vos énergies sont dans la gratitude, donc vous forcez d'une certaine manière votre cerveau à regarder ce qu'il a et être content de ce qu'il a, vous ne passez pas votre temps à regarder ce que vous n'avez pas. Et naturellement, voyant déjà ce que vous avez, ça vous permet de vous autoriser et d'autoriser vos énergies à dire « j'ai déjà ça et je veux encore plus aller vers ça ». Parce que j'ai ces bases-là. Et ces bases-là, c'est mieux que rien.
Si vous regardez ce que vous n'avez pas, vous êtes là, j'ai pas ça, et en plus je veux ça, mais je n'y arriverai jamais parce que déjà je n'ai pas les bonnes bases. Forcément, votre loi d'attraction, votre pouvoir de manifestation, il est déjà flingué, hein, faut quand même se le dire. Hein. Bah, je veux aller là, mais j'ai déjà pas ça, il me manque ça, il me manque ça. Ouh là là, la route est longue. Cas numéro 2, j'ai déjà ça, j'ai réussi à accomplir ça. Aujourd'hui, j'ai eu ça, j'ai ça déjà, et je voudrais aller là. Quel est le chemin? J'ai déjà cette base, je vais y arriver. Ça va prendre du temps, mais je vais y arriver parce que j'ai déjà ces bases. Parce que quand l'univers ça veut, je vois bien que ça se met en place. Quand je fais des efforts, je vois bien que j'ai des retours que j'ai du mérite, j'ai des choses qui reviennent à moi. Et forcément, ça change la donne. Hein. Vous n'êtes pas en train de regarder ce que vous n'avez pas, ce qu'on vous refuse, mais vous êtes en train de regarder de ce que vous avez et aller et vous convaincre que vous avez déjà obtenu des choses et que donc vous pouvez obtenir encore plus ce que vous désirez. Ça change la donne. C'est la communication. Comment vous communiquez. Vous, vos projets, votre manière de faire, les changements, ce que vous voulez dans la matière, mais également votre dialogue intérieur. On vous dit de demander, vous recevrez, et on vous dit d'activer cette loi d'attraction. Et si vous ne savez pas comment utiliser la loi d'attraction, commencez juste par la gratitude de ce que je vous ai dit. Ça va naturellement vous aider. Regardez les bonnes bases que l'on a et se dire, ça va le faire. Donc la roue va tourner. Préparez-vous à accueillir ça, mais parce que vous y êtes pour quelque chose. Donc maintenez votre mindset, maintenez votre communication personnelle avec vous-même et avec l'extérieur. Et ça va vous aider à activer la gratitude, les amis, la gratitude, la gratitude, la gratitude. On a déjà énormément. Bon, j'espère que ça vous aidera en tous les cas. On y va pour la partie relationnelle sentimentale. Donc il y a ce nouvel oracle, vous allez voir. Il est magnifique, regardez-moi ça. Vous allez voir, il est incroyable. J'adore. Allez. Pour nos amis vierges, semaine du 23 au 29 janvier. Pas de chance et vérité. Ha 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 ha. Ouais. Et hop. On va tirer celui-ci. Pour nos amis vierges. Et oui, avec le masculin. Et le passé qui revient. Les amis vierges, vous allez comprendre cette semaine. Vous allez comprendre les coups de pas de chance que vous avez eus dans votre vie. Et vous allez comprendre que ces coups de pas de chance, que vous avez imaginé être pas de chance dans votre relationnel, dans votre vie sentimentale peut-être, dans votre dynamique de couple, dans votre si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur, vous allez comprendre ici pourquoi vous n'avez pas eu de chance. Ici, il y a un rééquilibrage par rapport au masculin. Il y avait peut-être votre part masculine, les amis, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui avait un certain déséquilibre. Peut-être que vous n'osiez pas agir. La part masculine, c'est votre force d'action. Peut-être que vous n'osiez pas agir, vous n'osiez pas prendre des décisions, vous n'osiez pas utiliser votre force d'action à bon escient pour vous. C'était peut-être déséquilibré ou peut-être que c'était trop. Vous agissiez trop dans votre part masculine et donc vous preniez peut-être, vous imposiez ou vous étiez trop dans l'action. Donc vous ne laissiez peut-être pas la place à l'autre et à chaque fois ça vous crée des déséquilibres et forcément ça pouvait partir un petit peu en live et vous vous dites ah mais c'est pas possible, j'ai pas de chance, je fais, ça se passe pas, je fais pas, ça se passe pas. Vous voyez, vous pouviez être un peu dans ces énergies. Ici vous allez pouvoir relier les points, comprendre ici. Avec ce qui se passe sur cette semaine, pour moi, il y a un coup de chance, il y a vraiment un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose qui fait que c'est de l'ordre du karma. Ici, on solde un karma et on vient comprendre avec la vérité, on vient comprendre les vérités de la vie, c'est-à-dire les compréhensions ici de pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que les amis, on regarde toujours ce que l'on n'a pas, ce que l'on a perdu, mais ce que l'on ne sait pas, et ça c'est le grand truc de la vie, c'est que quand on ne sait pas, quand on regarde ce que l'on n'a pas eu, ce que l'on nous a retiré, on n'imagine jamais, enfin c'est pas qu'on n'imagine jamais, mais on n'imagine pas également ce que ça nous a évité, ce sur quoi ça nous a sauvés. Mais on ne pourra jamais le savoir puisqu'on nous l'a retiré avant pour éviter qu'on le vive. Et bien tout ça, je pense que ça va se mettre un petit peu en place, que vous allez comprendre que ça y est, on tourne le dos à un cycle,
à une phase de vie où on avait peut-être un karma à solder, donc on vivait toujours les mêmes expériences, on vivait toujours le même résultat, ou en tous les cas des choses similaires, et on était là, mais c'est pas possible, mais je ne comprends pas. Il y a un revirement. Il y a un revirement par rapport au passé. Et ce revirement, clairement, ici, il est bien marqué par le retour et le retour du passé, où il y a cette idée de boucle bouclée. Pour moi, la manière dont ça va revenir, c'est pas une idée que ça revient pour vous réapprendre quelque chose. Hein. Bien au contraire, c'est cette idée où il y a un revirement, il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Et c'est un coup de chance. C'est vraiment un vœu qui se réalise. Pour vous donner un exemple, puisque j'ai un exemple en tête ici, vous pourriez, j'en sais rien moi, recroiser quelqu'un ou revoir quelqu'un qui vous étiez déçu que ça ne se soit pas passé et peut-être, alors là je vous donne plusieurs cas de revirement de situation, peut-être que cette personne à ce moment-là, elle vous dit bah voilà, j'ai traversé une phase pas évidente dans ma vie, il y a eu ci, il y a eu ça, etc. Et là, vous vous dites, ok, l'univers m'a retiré cette personne de ma vie et ça s'est pas fait parce qu'en fait, c'était pas à cause de moi, c'était pas le problème, c'était pas moi, c'était que la personne, elle avait ça à vivre dans sa vie et je suis d'une certaine manière très content ou très contente de ne pas avoir été dedans. Parce que vu ce que vous apprenez, vous êtes là, oui, bon, c'était pas si mal en fait que ça reste en dehors de ma vie à ce moment-là, parce que bon, voilà. Et que maintenant, c'est peut-être le moment. Mais que vous comprenez pourquoi. On vous a évité quelque chose. Ou vous alliez revivre un truc à la mort-moelle-neu. Vous voyez? Ou peut-être que cette personne, elle vivait une phase de vie assez compliquée et que du coup, vous n'auriez pas été mis en priorité, vous n'auriez pas pu profiter des premiers temps ensemble, à profiter de la vie, à avoir l'esprit, à l'esprit libre, etc. Vous n'auriez pas pu. Et là, vous le savez maintenant. Et vous dites, ok. Et peut-être que maintenant, en plus, vous en voulez plus de cette personne. Vous voyez? Quelque chose dans ce goût-là. C'est pour l'exemple. Hein. Ici, il y a un réel rééquilibre par rapport à la force d'action, par rapport à votre énergie yang et également, du coup, de ce fait, à l'autre aussi. Laissez plus d'espace à l'autre, qui puisse plus agir aussi peut-être ou qui puisse moins agir parce que vous prenez aussi votre part de votre force d'action, c'est équilibré. Peut-être avant, vous faisiez envahir par les autres et peut-être que maintenant, il y a ce rééquilibre. Vous voyez? Dans tous les cas, il y a un revirement ici qui se fait et pour moi, il y a un karma qui est soldé ici. Eh bah dis donc, sacrée guidance. Hein. Elle est un peu longue, hein, mes amis vierges, mais bon, voilà, c'est comme ça. On y va pour les réponses angéliques, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Ah mince, j'ai pas sorti le carnet pour vous lire. Je vais le sortir, il est là. Écoutez votre intuition. Eh ben, alors attendez, hop, je le récupère tout, sans tout faire tomber, ce serait pas mal. Hop, alors, écoutez votre intuition. Hop là, elle est là. En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité, d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous serez, ce que vous savez être vrai. Magnifique. Et on termine avec le conseil des portes de l'intuition pour la semaine. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé. La fin du passé. Eh bien alors là, si ce n'est pas une confirmation, les amis, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et vous êtes en plein dedans. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.